Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je prie qu'Allah, que sa prière et sa bénédiction soient sur notre cher Sidi Mohamed Fawzi Al-Kakari et sa famille. Et je prie Allah pour qu'il prie sur le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille comme il a prié sur le prophète Ibrahim et sa famille. Et je prie Allah pour qu'il bénisse le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille comme il a béni le prophète Ibrahim dans les mondes. Et que la baraka d'Allah soit sur le prophète Mohamed qui a ouvert ce qui était clos, qui a clos ce qui a précédé. Le défenseur de la vérité par la vérité, le guide du droit chemin, ainsi que sa famille suivant sa valeur et l'estimation de son ultime dignité. Bismillah. Moi, je suis née musulmane et j'ai commencé à pratiquer réellement les prières et être vraiment une pratiquante en 2019, après une épreuve. Ensuite, un an après, j'ai été guidée vers la Tariqa en voyant le témoignage justement d'un frère qui parlait de la lumière. Et j'avais des visions de lumière les jours qui ont précédé dans mes rêves. Alors dès que j'ai vu lumière, ça m'a attirée, j'ai regardé le témoignage. Et ensuite je suis allée sur la Tariqa, je me suis informée, j'ai regardé, ça m'a beaucoup parlé parce que je suis tombée sur un chant soufi de 3 minutes à peu près. Et je l'ai écouté et j'ai pleuré, j'étais émue, j'étais touchée au plus profond de moi. Et ensuite, je suis tombée sur le wird ou le maître spirituel, mon maître, qui faisait avec ses disciples. Et là, c'était le déclic en fait, parce que ça m'a beaucoup touchée. Et je l'ai écouté toute la nuit en boucle et j'ai dormi avec le wird de la Tariqa. Et ensuite, j'ai essayé de contacter les gens à partir de la Tariqa pour prendre des informations. Et on me dit, pour voir le professeur, il faut que j'aille au Maroc. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas. Et il y avait des conditions pour prendre la Bayra, c'est-à-dire la lumière. Il y avait 40 jours de wird. Mais j'ai essayé à ce moment-là, je n'ai pas pu avoir la connexion qu'il fallait. Et j'ai laissé tomber. Et en 2023, en octobre, pendant mon sommeil, je reçois un message qui me dit il faut que tu passes par le shir. Et je me réveille directement, j'ai fait le lien avec la Tariqa. Alors je suis repartie dans les anciens messages que j'avais envoyés à la Tariqa. J'ai relancé et ensuite je suis tombée sur une sœur qui m'a appelée et qui m'a dit que j'ai la chance parce que Sidi Chir, il venait dans une semaine, il est déjà en Europe, il est en Hollande. Et j'ai pleuré, j'étais toute contente. Il me dit oui, si tu viens à Lyon, tu pourras le rencontrer. Alors j'ai fait la nia, j'ai fait l'intention, sans savoir sur quoi je partais, en disant je viens chercher des informations, voir qu'est-ce que c'est la Tariqa, voir comment ça fonctionne et puis voir si je vais vraiment adhérer ou pas parce que j'avais des préjugés comme tout le monde. On se dit est-ce que c'est pas des sectes, pourquoi on aime tant ce maître, pourquoi on parle tant de lui, pourquoi ses habits et pourquoi on arrive à chanter alors que nous à la base, en tant que musulmane, la musique elle est interdite. Et j'avais tant de questions, mais il y avait mon cœur qui me poussait à aller le voir parce que j'avais compris que je devais voir le maître. Alors je suis venue à Lyon, à la Zawiya, et 2 jours après, j'ai pu le rencontrer parce qu'il est monté nous voir, nous les femmes. Et je peux vous dire que le voir et être en face de lui et le voir sur les vidéos n'a rien à voir. Parce que lorsqu'on le voit, c'est la lumière, on voit. Et on sait que la lumière, elle est perceptible. On ressent quand quelqu'un a une bonne aura, une bonne énergie.
C'était le soleil. Quand je l'ai vu, j'étais émue, touchée au fond de moi, et j'ai compris pourquoi il y a tant d'amour pour lui. Pourquoi on parle tant de lui? Pourquoi ses disciples l'aiment tant? J'étais tout simplement chez moi. Tout simplement, j'avais tant de questions à lui poser, je n'ai posé aucune question. Parce que la réponse, elle était déjà là. Alors par bénédiction, il m'a donné la lumière. 4 jours de mon arrivée. Et j'ai vu la lumière. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Parce que tout simplement, j'avais bu. J'avais soif. J'avais faim. Et on m'a nourri. On ne peut pas le dire par des mots. C'est pour ça que j'invite tout le monde à le rencontrer, ne serait-ce qu'une seule fois, avec tous nos préjugés. Quel que soit ce qu'on pense, venez. Parce que ce qui m'a réveillée est ouverte à tout le monde. Alors oui, j'étais rassurée, je dis, voilà quelqu'un que je cherche. Quelqu'un qui, comme moi, est avec tout le monde. Et j'ai compris, ça ne me limiterait pas. Comment j'aurais fait si je devais me séparer de mes amis chrétiens? Comment j'aurais fait si je ne devais pas être dans un lieu comme ci, comme ça? Tout était si simple, ce qui facilite le cheminement. Et il y avait ce partage, comme l'a parlé notre sœur tout à l'heure, d'une sœur qui sait cuisiner si bien, mais qui ne partage pas sa recette. Et là, il y a le partage, il y a l'échange, il y a les débats. Tout est ouvert. Alors j'étais rassurée et j'étais très contente de cette ouverture d'esprit. Un maître qui fait du piano, alors que moi on m'a dit que c'est interdit, les instruments de musique. Tout simplement parce que tout dépend de ce qu'on exprime derrière. On a notre sœur qui a fait tout à l'heure une musique à travers un poème. Ce n'était pas beau, mais si. On a le maître dans le monde dans lequel nous vivons, celui qui s'est adapté à la conjoncture actuelle. Un monde d'Internet, un monde de médias, un monde de bouche à oreille. Et il s'est adapté, il nous tend la main, il nous accompagne dans les choses dans lesquelles les sociétés nous ont conditionnés. Et il détruit toutes ces limites. Regardez les arbres autour de moi. C'est pas beau ces tableaux? Si, c'est très beau. Chacun s'exprime en sa façon avec la lumière. Et je suis contente parce que quand j'ai vu ces habillements, je disais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai compris. Toutes les religions ont leur code de conduite. Il ne peut pas y avoir une foi sans qu'il y ait une croyance. Il n'y a pas une foi dans laquelle il n'y a pas de discipline. Et c'est ma Mouraka. Je suis fière de la porter parce que c'est la discipline. Elle représente tout, l'unique en même temps. J'ai mon voile avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde pour le voile. Je suis fière de porter. La Vierge Sainte Marie, elle portait le voile. Il y a les sœurs Marie, Mère Teresa qui portent un voile. Il y a les juifs qui portent leur coupa. Bouddha, des bouddhistes, ils ont leur robe de couleur orange. Dès qu'on voit chacun, on sait à quoi la personne appartient. Alors c'est pareil pour moi et je veux qu'on m'accepte avec ma Mouraka. Je veux qu'on m'accepte avec ma soboire au cou. Comme les gens portent leur croix et ça ne me dérange pas du tout. Alors j'aimerais aussi que je sois acceptée telle que je suis, avec ma discipline, car je suis dans une école dans laquelle j'apprends, une école où j'ai un maître, un unique maître. Car si je le vois aujourd'hui, je vois mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque du prophète, si j'avais le prophète devant moi? Qu'est-ce que j'aurais fait? Comment je me serais comportée? Tout ça me permet de me visualiser et de me dire que oui,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est encore en cette époque, ici, aujourd'hui et avec nous à travers le wali. Il nous a jamais lâchés. Il nous aime comme il l'a dit, mes bien-aimés. Mes bien-aimés seront ceux qui croiront en moi alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Nous voilà. Il est toujours là pour nous et avec nous. Et c'est avec notre wali qu'on pourra goûter ça. C'est avec notre wali qu'on aura accès à Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut sauver tout le monde par la lumière, qui veut que tout le monde soit lumineux. Alors nous partageons notre lumière, qui que nous soyons, voyons juste la lumière, car chacun mérite cette beauté. Ce n'est rien d'autre qu'une science, c'est du réel et c'est du vrai. Alors merci pour la Tariqa Karkaria de m'avoir accueilli, toutes ces sœurs, cette discipline que je trouve, cette foi qu'il y a, ce partage qu'il y a et la façon dont Allah agit à travers le wali et à travers la Tariqa Karkaria. Et j'inviterai tout le monde, avec nos préjugés, de venir poser nos questions avec le wali. Alors je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas exprimer ce que l'on ressent, il faut l'expérimenter. Alors je vous invite à expérimenter ce voyage avec nous. Bismillahirrahmanirrahim. Je prie qu'Allah, que sa prière et sa bénédiction soient sur Sir Sidi Mohammed Fawzi Al-Karkari et sa famille. Et je prie pour que Allah prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Et je prie qu'Allah bénisse le prophète Mohammed et sa famille comme il a béni le prophète Ibrahim et sa famille dans le monde. Et que la baraka d'Allah soit sur le prophète Mohammed qui a ouvert ce qui était clos et qui a clos ce qui a précédé. Le défenseur de la vérité par la vérité, le guide du droit chemin ainsi que sa famille, suivant sa valeur et l'estimation de son ultime dignité. Bismillahirrahmanirrahim. Merci.